Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au houblon. On le connaît principalement pour son utilisation dans la fabrication de la bière, mais il a bien d'autres vertus médicinales et culinaires intéressantes. On l'appelle aussi bois du diable. Sa tige s'accroche n'importe où et grimpe toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et étouffe souvent la plante sur laquelle il s'accroche. Le houblon, Humulus lupulus, est une plante grimpante appartenant à la famille des Cannabacées. Originaire d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, le houblon est largement cultivé dans le monde entier pour ses cônes de fleurs, utilisés comme agent de conservation et d'aromatisation dans la fabrication de la bière. Le houblon est une plante vivace grimpante, pouvant atteindre 6 à 12 mètres de hauteur. Ses tiges sont couvertes de petits crochets qui lui permettent de s'accrocher au support. Ses feuilles sont opposées, de forme palmée et composées de 3 à 5 lobes dentelés comme la vigne. Elles sont vert foncé et rugueuses. Les fleurs mâles et femelles poussent sur des pieds différents. Les fleurs femelles se présentent sous forme de cônes pendants, tandis que les fleurs mâles, moins visibles, sont regroupées en panicules. La floraison a lieu en juillet-août et on récolte les cônes vers septembre-octobre. Les fruits sont des akènes globuleux et gris d'environ 3 millimètres de long, contenant une seule graine. Le houblon possède un système racinaire profond et étendu, lui permettant de survivre aux conditions difficiles. Le houblon est utilisé depuis des siècles pour ses propriétés aromatiques, conservatrices et médicinales. Son utilisation dans la bière remonte à l'Antiquité, où il était ajouté pour améliorer le goût, l'arôme et la stabilité de la boisson. Il est mentionné dans des écrits datant de l'époque romaine. Les Grecs et les Romains utilisaient aussi le houblon en cas de problèmes digestifs. En Asie, le houblon servait à soigner la tuberculose, la lèpre, la tension nerveuse, les maux de tête, les crampes intestinales et le manque d'appétit. La plante a aussi très tôt été utilisée pour faire lever le pain. C'est d'ailleurs pour cet usage qu'elle a été cultivée à l'origine. En Europe, c'est au Moyen Âge que sa culture s'est répandue pour rendre mousseuse la bière, qui a remplacé peu à peu la cervoise. Le houblon avait l'avantage d'améliorer la conservation de la bière en limitant la prolifération des bactéries. En plus de son utilisation dans la fabrication de la bière, le houblon possède des propriétés médicinales intéressantes. Ce sont les fleurs femelles, ces petits cônes appelés strobiles, qui sont utilisés pour leurs propriétés médicinales. Le houblon, c'est d'abord un sédatif naturel. Il est connu pour son effet calmant et relaxant sur le système nerveux, ce qui en fait un remède naturel efficace contre l'insomnie, l'anxiété et le stress. Au-delà de son effet sédatif, le houblon est aussi anaphrodisiaque et on l'utilisait autrefois dans les prisons pour calmer les ardeurs des détenus. Le houblon est digestif. Les infusions de houblon sont utilisées pour stimuler l'appétit et favoriser la digestion. Elles peuvent également aider à soulager les troubles gastro-intestinaux. Le houblon peut contribuer au soulagement des symptômes de la ménopause. Des études ont montré que les extraits de houblon peuvent aider à réduire les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et d'autres symptômes associés à la ménopause. Le houblon est un anti-inflammatoire et un antioxydant. Certains de ces composés peuvent aider à soulager les douleurs articulaires, à réduire l'inflammation et à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. Le houblon est antimicrobien et antifongique grâce aux acides alpha qu'il contient, ce qui explique son utilisation dans la conservation de la bière. L'un des composants les plus intéressants du houblon est un phytoestrogène capable de déclencher les règles des femmes avant l'heure et d'augmenter la production de lait chez les jeunes mamans. Il est connu que les femmes qui récoltent les cônes de houblon verront leurs règles survenir 2 jours après la récolte et peu importe à quelle période de leur cycle elles en sont. C'est également à ce phytoestrogène que l'on doit les effets apaisants, dirons-nous, sur les ardeurs masculines. Il existe cependant peu d'études scientifiques sur le houblon et c'est essentiellement par la tradition populaire que l'on connaît les propriétés du houblon. Le houblon est un ingrédient essentiel dans la fabrication de la bière, apportant amertume, arôme et stabilité à la boisson, mais on peut aussi l'utiliser en infusion et en décoction. Les cônes de houblon ont alors des propriétés relaxantes et digestives. Les feuilles de houblon séché peuvent être utilisées comme aromates dans les plats salés tels que les soupes, les ragoûts, les marinades et les sauces, et les jeunes pousses, que l'on appelle aussi jets de houblon, peuvent être consommées à la manière des asperges, cuites, ajoutées aux salades ou sautées comme accompagnement ou bien en omelette. Les jeunes pousses de houblon peuvent être récoltées au printemps avant qu'elles ne deviennent trop fibreuses. Les cônes de houblon sont généralement récoltés à maturité à la fin de l'été ou au début de l'automne, lorsque leur texture est sèche et leur couleur est verte ou dorée. Ils doivent être récoltés avant qu'ils ne brunissent. Les cônes de houblon doivent être séchés rapidement après la récolte pour éviter la moisissure. Ils peuvent être séchés à l'air libre dans un endroit bien ventilé, sec et à l'abri des rayons du soleil, ou bien à l'aide d'un déshydrateur. Une fois séchés, ils pourront être conservés dans des sacs hermétiques, à l'abri de la lumière et de l'humidité, mais pas plus d'une année, sinon ils perdent leur vertu.
Le houblon a d'autres utilisations intéressantes, en dehors de la cuisine et de la brasserie. Il est parfois cultivé comme plante ornementale pour sa croissance rapide, ses feuilles attrayantes et ses grappes de fleurs aromatiques, qui peuvent être utilisées dans les arrangements floraux et les décorations. Il est vrai qu'il a la capacité de recouvrir rapidement les treillis et les pergolas. Les fibres de houblon peuvent être utilisées comme matériaux de rembourrage naturel dans la fabrication de matelas, d'oreillers et d'autres produits de literie, offrant ainsi une alternative écologique et durable aux matériaux synthétiques. Les fibres de houblon peuvent également être utilisées pour fabriquer des textiles et des cordages, bien que cet usage soit moins courant aujourd'hui. Enfin, en cosmétique, les extraits de houblon sont parfois utilisés dans les produits de soins pour la peau et les cheveux pour leurs propriétés apaisantes, régénérantes et tonifiantes, aidant ainsi à hydrater, apaiser et revitaliser la peau et les cheveux. Bref, le houblon est une plante polyvalente. Il est un sédatif vraiment efficace. Si vous voulez passer une bonne nuit avec un sommeil profond et réparateur, je vous conseille vivement l'infusion concentrée de cône de houblon. Je l'avoue, le goût est plutôt atroce, mais quel bonheur de se lever le matin vif et reposé. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. À bientôt!